Salut à tous et bienvenue sur Valépel Multi TCG. Comment ça va les fous? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui, vous l'avez vu, forcément, petite miniature, tu connais. On se retrouve pour l'avant-première de Strixhaven, les secrets de Strixhaven. Merci beaucoup à Wizard de nous avoir prêté encore une fois un compte, comme à chaque extension, pour découvrir en avant-première, en avant-avant-première même, l'extension. Ici donc Strixhaven, je fais un paquet scellé avec la construction des petites aides, des petits tutos, un petit guide sur comment construire le pack, on va dire grossier. Si jamais vous voulez avoir un truc plus en détail, n'hésitez pas. On a une ou deux vidéos même qui s'appellent tuto deck building ou préparer vos avant-premières, quelque chose comme ça que vous retrouvez facilement sur YouTube, où on entre vachement plus en détail avec Val, comment on construit ça. On a aussi des exemples de vidéos où on construit des decks avec des boosters sur d'autres extensions si vous voulez aller voir. Ici, je donne quand même quelques conseils et un petit peu ma façon de procéder. Puis les games, ça vous permet de savoir un petit peu ce que ça donne dans le metagame. Et je commence surtout par donner mon avis sur quelle bicolorité choisir pour votre pack d'AP. Alors moi, j'ai pas les mêmes packs d'AP que les vrais AP, et je l'apprends pendant la vidéo, d'ailleurs, vous le verrez. Mais les conseils, quand même, restent à peu près les mêmes. Ça va vous aider. Et c'est encore mieux même parce que ça vous orientera un peu plus par rapport à votre choix, donc cette vidéo, mais les cartes que vous allez ouvrir vous orienteront un peu moins vers quelque chose de prédéfini, ce qui est une meilleure chose. Avant de vous laisser du coup avec cette petite rediff, parce que je l'ai fait en stream, évidemment cette avant-première, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, c'est pas déjà le cas, et on remercie les sponsors comme Card Nexus qui nous soutient sur 2026. N'hésitez pas à passer par le lien en description pour avoir tout simplement accès au site, comme si vous passiez pas par le lien, mais ça nous soutient. Et ça fait plaisir. Donc passez par le lien, ça régale. Vous avez également le code VALPL05 pour 5 € offerts à partir de 15 € d'achat sur la plateforme. N'hésitez pas à checker d'ailleurs l'application disponible sur tous les téléphones pour scanner votre collection, etc., mettre en vente, c'est formidable. Et merci à GameGenie qui nous soutient sur 2026 avec leurs formidables produits. Consommer les produits de cette marque, c'est soutenir ceux qui nous soutiennent. Et donc ça fait très plaisir, vous le savez, comme je le dis à chaque fois. Je vous laisse avec du coup l'avant-première, les games et mon deck un petit peu fort. Ah, il est un petit peu fort, je le dis. Je le dis quand même, il est un petit peu fort. Bon visionnage. Alors pour ce qui est des packs, justement, parce qu'on a droit à 4 boosters Strixhaven classiques et 2 boosters spéciaux, qui vont du coup être aux couleurs de ce qu'on choisit, bien évidemment. Je pense que Prismari, je dis ça, j'ai pas testé du tout, mais au feeling, par rapport aux cartes que j'ai vues de l'extension, je pense que Prismari est très bon. Je pense que Fleur aussi est pas mal parce qu'il y a des bons body, il y a du gain de points de vie, ce qui est bien en limité, mais c'est pas juste du gain de points de vie, ça trigger des effets. Et il y a beaucoup de cartes, enfin, il y a plusieurs cartes récursives, ce qui veut dire que quand vous piochez que des landes, vous pouvez rejouer les cartes de votre cimetière, etc. Salut, en vrai AP, c'est aussi de boosters spéciaux. Je ne sais pas, mais normalement oui, puisque ça simule une AP de boutique. Donc logiquement oui. Quandrix, à mon avis, c'est pas mal aussi, parce qu'il y a plein de bonnes petites cartes, il y a des bons body avec le vert, il y a des bonnes interactions avec le bleu. Donc c'est assez intéressant selon moi. Pourquoi Force Sapiens et Plume Argent moins? Force Sapiens parce que je pense que c'est un des trucs, si vous avez toutes les synergies qui tournent, qui est le plus fort. Mais si vous n'avez pas toutes les synergies, du coup, c'est un peu mi-figue, mi-raisin. C'est un peu moins. Plume Argent, un peu la même vibe. Si jamais on peut genre assembler quelques synergies, mais un peu plus simple que Force Sapiens, genre une ou deux bêtes qu'on la riposte et des spells, ça se passe bien. Il se passe des trucs. Malheureusement, pareil, je pense qu'avec seulement deux boosters, parce qu'il faut penser aussi que vos 4 boosters sont totalement random. Donc c'est pas parce que vous avez 2 boosters plus margent que vous allez pouvoir faire un deck suffisant. Je pense que vous n'aurez pas assez pour faire un truc cool, alors que les bonnes cartes Prismari et Fleur, voire même Quandrix, devraient suffire. Elles n'ont pas besoin de synergie particulière pour fonctionner. Donc, donc voilà. En AP, c'est un booster. Ah ok, je pensais que c'est. Je me demandais si c'était la même chose. Sur Arena, c'est pas pareil, et du coup, c'est nul à chier que ce soit pas la même chose. Mais c'est pas grave, puisque en soi, ce que contiennent les boosters sont grosso modo la même chose. Puisque la majeure partie de vos packs d'AP, du coup, c'est 5 boosters contre 4, donc en vrai, ça fonctionne également. Merci pour la précision. Du coup, moi, je vais partir sur Prismari, déjà parce que je suis un mage IZ, j'adore ça, et que je pense que c'est très bien. Puisque justement, ça nécessite moins de synergie. En tout cas, j'ai l'impression.
Utilise le jeton de participation. Boum. Donc, grosse diff entre scellé et draft. Ah oui, oui, si vous ne savez pas ce que c'est la différence, c'est énorme. Oh bah tiens, ils sont très bien ces boosters. La différence est énorme entre scellé et draft. Parce que draft, vous allez du coup choisir des cartes, donc assembler bien plus facilement des synergies, si vous êtes dans le bon siège, alors que draft, scellé, pardon, bah, vous êtes livré à ce que vous ouvrez. Donc là, typiquement, j'ai bien envie de partir sur Izet, sauf que quand j'ouvre des trucs blancs et noirs, bah, je peux rien en faire, quoi. Donc c'est des cartes qui servent à rien dans mon pool. Boum, comme d'hab, je vous conseillerais, pour ceux qui regardent ça, qui veulent préparer leurs avant-premières, de trier, oh, magnifique cette body news, de trier par couleur. Vous ouvrez, vous triez tout de suite par couleur. Vous regardez pas vos cartes, machin, vous n'avez pas le temps. Bam, 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 on y va. On s'émerveillera des cartes, des artworks, des dingueries que vous avez ouverts après. Puisque si vous êtes content d'ouvrir vos boosters, d'avoir des cartes et tout que vous cherchiez, mais que à la fin, vous devez vous bouger le cul parce que c'est l'heure de faire votre deck, vous allez passer plusieurs heures et plusieurs matchs à être deg parce que vous n'avez pas eu le temps de construire comme il faut votre deck, etc. Alors que si vous vous bougez pour faire votre construction de deck sans du coup devoir faire des décisions hâtives, ensuite vous avez toute l'après-midi pour apprécier vos cartes que vous avez dans vos boosters. Donc, vous ouvrez vos boosters, vous triez par couleur, bam, 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 on enchaîne, on enchaîne. On ne met pas les rares de côté parce que ça indique et tout. Non. Non, non, si tu mets les rares de côté, t'as 5 rares noires qui sont trop bien, mais en fait, tes autres cartes noires sont pourries, du coup, tu peux pas vraiment jouer noir. Voilà, ça sert à rien. On ne met pas les rares de côté. On les regarde évidemment, puisque c'est souvent des cartes plus puissantes que d'autres, mais on se base pas là-dessus. Ensuite, une fois qu'on a trié tout par couleur, qu'est-ce qu'on va faire? On va alors déjà jouer 2 couleurs, hein. Les soupes multicolores, si vous débutez, laissez tomber. Si vous êtes expérimenté, vous pouvez tenter, mais sinon non. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On regarde ces créatures, comment on gagne à Magic, en tout cas en avant-première, en mettant les points de vie à 0. Et comment on fait avec des dégâts de combat de créatures. 99% des games se jouent comme ça. Voilà. Et oui, on peut gagner à la meule, oui, on peut gagner avec des burn spells des fois. On ne prend pas ça en compte, on gagne avec des créatures, donc comme on gagne en gagnant, en mettant des points à l'adversaire avec nos créatures, donc en mettant du board. Donc il vous faut des créatures pour faire ça, pour gagner. Des bonnes créatures, c'est mieux. Donc on va regarder les créatures qui sont dans toutes nos couleurs pour choisir. Et s'il y a des couleurs qui n'ont pas beaucoup de créatures, c'est pas grave, puisque comme on va jouer une deuxième couleur, la deuxième va pouvoir rehausser ça. Par contre, si vous jouez deux couleurs qui n'ont pas beaucoup de créatures, il y a de grandes chances que vous les piochez pas, ou quand vous les piochez, bah, votre adversaire il a des anti-bêtes, il les tue. Donc si vous avez 15 créatures, votre adversaire, on va dire qu'il a eu un peu de chance, il a réussi à avoir 5 anti-bêtes. Ça veut dire qu'il va en tuer juste avec ses anti-bêtes un tiers de vos créatures. Donc il vous en reste plus que 10 pour gagner. Et avec vos 10, il y en a qui vont peut-être se faire bloquer ou trade, donc ça en enlève encore. Donc en fait, vous allez devoir gagner avec pas beaucoup de créatures. Vous voyez ce que je veux dire? Donc 15, c'est suffisant, hein, normalement, mais il faut prendre en compte que voilà, quand vous allez être moins de 15, sauf si c'est des trucs durs à gérer, qui reviennent du cimetière, etc., hein, voilà, ça baisse le compte. Donc il faut bien avoir ça en tête il faut des créatures. Les créatures, c'est comme ça qu'on gagne à Magic. En tout cas, en limité. Donc là, on va commencer. Je vais faire l'exercice avec le blanc. J'ai je regarde pas la qualité des créatures, je regarde juste le nombre. Parce que quand même, elles sont excellentes. J'en ai pas assez, je m'en fous. 1, 2, 3, 4. 4 créatures blanches. Donc déjà, on sait que le blanc, ça va un peu dégager. Voilà. On n'a même pas regardé la qualité, c'est dégage. Attention, les sorts qui créent un jeton de créature, ce sont des créatures. Hein. C'est ça qui est. C'est pas des cartes créatures qu'il nous faut, c'est des créatures sur le board. Donc tout ce qui crée des créatures, c'est bon. En bleu, 1, 2, 3. Ah, ça m'indique d'où ça vient, du booster. Ok. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parce que ça a fait une créature. Ok, 8 en bleu, c'est ce qu'on vise à peu près, puisque comme on veut entre 15 et 17 créatures, dès qu'il y a une couleur qui a entre 7 et 9 créatures, c'est excellent. Donc on en a 8 en bleu. En noir, 1, 2, 3, 4, 5. Une réanimation, c'est un peu une créature, donc 5,5. En rouge, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On en a 4 d'experts du tech. Ok. 9, 10, ça peut créer un 3-3, je crois. Ouais.
Ok, bon, on a beaucoup de créatures en rouge, malheureusement, beaucoup à 4. En vert, 1, 2, 3, 4. Seulement 4, ouais. Donc on va jouer bleu-rouge. Nos 2 boosters nous auront beaucoup aidé. Tu vas pas louper une chance de jouer Ancestral Recall en scellé? Évidemment que non. En carte bicolore, on a 2 en blanc-noir. On en a beaucoup en IZ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, bon, là, nos 2 boosters nous ont pas mal aidé. On a eu naturellement, parce que vous voyez, là où il n'y a pas écrit Prismari, c'est ce qu'on a ouvert dans les autres boosters. On a eu quand même quelques cartes bleues intéressantes. Je pense que sans les 2 boosters indiqués, on avait déjà un petit peu plus de chances de jouer bleu-rouge. Avec les 2 boosters indiqués, ça nous aide énormément. Et du coup, dans les autres couleurs, il n'y a rien de très intéressant à splasher. On va tout de suite mettre ce petit land. Oh, c'est rigolo, ça, c'est un land qui prépare l'étape du bus volant. Donc, on va, pour l'instant, faire le truc simple que je peux vous conseiller. Mais moi, c'est simple parce que je suis sur Arena. En papier, ce sera peut-être pas aussi évident. Mais c'est du coup de prendre toutes les cartes de votre couleur et de voir ce que ça donne. Vous cherchez pas la qualité, vous juste si vous avez décidé de vos couleurs et que vous en êtes sûr, vous foutez tout dedans. Bam 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 bam. Les bicolores, bon les terrains on adore évidemment. 61 cartes, donc on en a beaucoup trop. Est-ce que ça m'a équilibré les terrains? Ouais, 17, c'est bon. Et ensuite vous faites les cuts comme ça. Genre en enlevant les trucs évidents qui sont trop comment dire, trop nul par rapport au reste, les trucs qui fonctionnent pas bien avec le deck, les trucs chers. Ça vous aide à avoir la cœur. Là, on voit qu'on a trop de trucs à 2, beaucoup de trucs à 3, à 4 aussi. Genre, il y a 4 experts du tacle, c'est beaucoup trop. Donc, vous pouvez cutter comme ça. Sinon, ce que vous pouvez faire, est-ce que. Ah merde, ça me l'a validé. Je voulais supprimer le deck. Ce que vous pouvez faire, c'est directement faire un tri sur les trucs essentiels que vous voulez jouer, si vous arrivez à les identifier. Et ensuite, vous complétez avec le reste. Ou alors, si avec les trucs essentiels que vous voulez jouer, bah, il y a déjà beaucoup de cartes, dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin de. Enfin, vous avez besoin de faire des cuts, mais pas de rajouter des cartes. Donc là, on a énormément de cartes. On va faire par curve. On va regarder et enlever. Ça, c'est un peu de l'appréciation personnelle, on va dire, et d'expérience qui va parler. Mais vous allez voir, je pense, ça va. Vous allez comprendre un peu. Je vais vous expliquer pourquoi je cut les cartes, comment je réfléchis. Donc ça protège une bête pour 1. Si je n'ai pas de bête, ça ne fait rien. J'ai besoin de coter des cartes, j'enlève ça. Collant ancestral, c'est un sort qui se remplace. Et Izet, on sait que ça aime bien lancer des sorts. Mais juste pour 1 remplacé, je pense qu'on a de meilleures cartes dans notre deck. Rage monstrueuse, plus 2, plus 0, et ça crée un jeton monstre. C'est plutôt quand on veut faire la bagarre. Nous, en Izet, on tourne autour des spells et pas spécialement de la bagarre. Donc ça vire. Ça, c'est quelque chose qui va tempo une créature. On va engager une bête et lui mettre des marqueurs stun dessus. Ça peut être intéressant, mais c'est plutôt intéressant dans les decks bleus, bleu-vert, pardon, qui justement vont manquer de gestion potentiellement, alors que nous, avec le rouge, on a 1 milliard de gestion, donc pareil, on enlève. Botte dédaigneuse, c'est intéressant les contres en scellé, plus qu'en draft, sauf que celui-là, il touche que les gros trucs. Donc, voilà, c'est déjà, vous allez me dire souvent ce qu'on veut contrer, mais il peut être bloqué dans notre main. Donc lui, typiquement, je le mets là. Je le mets là parce que je suis pas sûr. Chercheuse de muse, donc ça c'est une créature. D'ailleurs, on peut regarder combien de créatures. 22, donc vous voyez, il ne faut pas en enlever trop non plus. Parce que même si là, je dois cutter 16 cartes, je dois cutter surtout des sorts et pas trop des créatures. 1-2 pour 2, à chaque fois que vous lancez un sort d'effet de rituel, piochez une carte, puis défaussez-vous d'une carte à moins qu'au moins 5 mana. Ok. Ouais, donc Izet, il y a ce thème de caster des cartes, ça fait des effets, caster des gros spells, ça fait des effets meilleurs. État second, on regarde les 3 cartes du dessus, on en met une dans notre main, le reste en dessous. Et s'il y a au moins une carte d'éphémère, au moins une carte de rituel dans notre cimetière, à la place, on en met 2. Ce qui est pas trop dur à faire, donc c'est un très bon spell de pioche dans notre pack, mais pareil, je sais pas si on n'a pas meilleur spell de pioche dans le pack. 2-1 pour 2 qui arrivent préparés et qui permettent de piocher 2 cartes pour 5. Ça c'est bien, je sais pas si j'en veux 2, donc je vais en cutter 1. Dans ce fait expressif de 2 pour 2, quand on lance un spell, il a plus 1 jusqu'à la fin du tour. Et il a la double initiative si c'était un gros spell. C'est un 2-2 pour 2. 2-2 pour 2 en limité, c'est quasi toujours bien. Ça met 2 à n'importe quelle cible et ça flashback, c'est excellent. 1 3 pour 2 portée. À chaque fois qu'on lance un spell, il met 1 à chaque adversaire. Et si au moins 5 mana est dépensé, il met 3. Ok, c'est très bien ça.
Ça, c'est un spell de draw, ou un dégât, ou un bounce excellent. Sanar, il est trop bien. Donc j'adore. Et ça, c'est broken. Ok, donc notre curve à 2, elle est bien Géchard, mais Géchard de bonne carte. Tabulateur de manuel. 0,3 pour 3. Quand il arrive, on surveille 2. Et il s'incrémente facilement, mais disons qu'il va être 2-5 en fait. Dans un deck classique, ça va être dur de le faire progresser plus, j'aime pas trop. Virtuose du déluge, 2-2 pour 3. Quand il arrive, on stun une bête, et quand on lance des spells, il gagne +1/+1 ou +2/+2. C'est ok. 2-3 pour 3 qui permet de s'accélérer en mana. Donc au tour d'après, au tour 4, elle permet de caster un spell à 5. C'est ce qu'on veut faire un peu dans le deck, donc on va la laisser. Pour 3, on met 4 et une créature en surveille 1. Excellent, c'est un anti-bête. Ça, on défausse, on draw 2, on fait un trésor. Ça nous permet pareil, au tour 4, de caster un spell à 5. Ça peut être cool. Ça fait anti-bête. C'est bien. Ça fait la bagarre. Ça, vol vigilance. Est-ce que je peux trier par créature? Ok, c'est mieux. Donc là, j'ai 1, 2, 3. J'ai 5 créatures à 3. J'aimerais bien garder ce nombre, donc je vais garder les mascottes élémentaires. 3, 4 pour 4. Il arrive préparé. Pour 5, on crée un token. Ah oui, c'est un drop 4 qui se curse tout seul pour faire un token, c'est excellent. Lui, c'est une carte de Lord Hold. Parce qu'il faut que les cartes quittent le cimetière. On a quelques cartes qui pourraient quitter le cimetière, mais je pense qu'on va s'en passer. Lui, on va pas en jouer 4. À quel point on en joue 1? Il est 4-3 piétinement pour 4. À chaque fois qu'on lance un sort, il prend +1/+1. Il prend un marqueur +1/+1. Ok, bah lui j'en veux bien 1, mais j'en veux pas 4. Et le vague mage de stade pour 4. Il est 4-4. Quand il arrive où il attaque, on peut piocher une carte pour défausser. C'est très bien aussi, ça, on adore. Et mérite évidemment broken. Et ça, 4-4 pour 6 qui reprend un spell du cimetière. D'accord. Retardataire. Propriétaire d'une créature ciblée, la met selon son choix au-dessus ou en dessous. Et ça coûte que 3 si c'est une créature attaquante. C'est une gestion qui est pas mal, mais je crois pas que j'en veux plus d'une. Ça, c'est un drop 5 qui est 3-3 flash fly, qui surveille 2, c'est pas mal. Ça met 6, ou ça met 2 à toutes les créatures qu'on contrôle pas, ou ça fait un token qu'à la haie, c'est très bien. Pour 6, j'en sais peu, pioche de cartes, engage jusqu'à 2 bêtes. Ça, j'en veux bien 1, mais pas 2. Ça se recycle en piocheur, ou ça crée 2 tokens fly, j'aime beaucoup. 47 cartes, on a beaucoup de spells qui mettent des bêtes en jeu, donc peut-être qu'on peut cutter un peu de cartes. Je crois que ça, même si c'est c'est quand même value. Je vais enlever plutôt mon expert du tacle. Il a parade 2, donc en plus il est un peu relou à déloger pour notre repos. Je vais cutter une créature à 3. Là je suis à combien? Je suis à 14 créatures, mais j'ai quoi qui fait des tokens? 1, 2, 3, 4. J'ai aussi ma botte et mon état fécond. Du coup la botte maintenant je sais que je la veux pas. Mon état second, pardon, pas fécond. Je pense que je le veux pas non plus. J'ai juste mieux dans le deck, c'est un rituel. Même si je draw 2 pour 2. Combien j'ai de gestion? On va voir si c'est pas des gestions que je gère. Et... genre s'emparer du butin, c'est peut-être moins bien que état second. Je pense que oui. Du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, j'ai 8 gestions qui gèrent pas tout, mais j'ai 8 gestions. Les spellisettes à 7, tu en veux 2. C'est un spell qui coûte 2. En éphémère. Donc, si on a de quoi tempo jusqu'au late game, ça va être écrasant pour notre repos. Donc, je pense que j'aimerais bien en avoir 2, ouais. Et peut-être que je dois faire un choix, j'ai déjà beaucoup de cartes qui valent cher. Peut-être que c'est soit 2 comme ça, soit une lance sapiens. Et lance sapiens, c'est plus polyvalent, je dirais, même si ça coûte 6. Donc je vais en cutter un. Parce que du coup, si je le défausse en early game, je vais pouvoir le reprendre avec la lance sapiens. Ok, on est à 42 cartes. 14 créatures. Est-ce que dans nos drop 2, on n'a pas des trucs un peu mims?
Puisqu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 drop 2. C'est pas mal 6 drop 2. Hein. Ça peut... Ouais, c'est dur. La qualité des cartes communes Co est assez élevée, hein, c'est bien. C'est très bien. Peut-être que ça, on le veut pas. Salut Finati. C'est une gestion, mais... Le premier effet, on va difficilement s'en servir. Le deuxième effet, ça va dépendre. Non, peut-être qu'on le veut pas. Je crois qu'on veut pas voler la vedette. En plus, c'est mal poli. Et est-ce qu'on veut que t'aies un land parce qu'on est sur Arena en BO1? Je dirais que oui, mais je vais pas le faire. On veut quand même monter très haut. On a des mana sync en plus, donc on aurait même envie de monter à 18 landes. Ça, c'est légendaire, mais en même temps, c'est trop bien. Peut-être que juste le drop 2 qui prend des marqueurs est un peu mou comparé au reste de nos cartes. On va partir comme ça. Go. Et on va voir ce que ça donne. Je pense que là, on est pas mal. Les zones code du 7 ont l'air bien push. Ouais. Ouais, même les communes sont bien. Tour 3, 4, 5, 6. Alors, on a une curve dans la main qui est quand même pas mal. On aurait aimé avoir un tour 2, mais comme on commence, on va dire que c'est ok. Et j'espère ne pas... J'allais dire ne pas trouver de land et trouver plutôt une interaction. C'est dommage. 2-2 menaces. Ma marqueur, à chaque fois qu'il lance un spell... Ouais, c'est pas mal ça. Malheureusement, je peux le bouncer. Ouais, je lui resetterai les marqueurs comme ça, c'est pas mal. Je vais mettre ça. Bagarre. C'est quoi ce pool de cartes de taré? Il est pas mal, hein, Netax. Lui, il joue le tabulateur de manuel. Toujours complexe IZ parce qu'on veut un bon mix de spells et de créatures. Là, l'avantage, c'est que nos spells sont bons tout seuls. Nos créatures, il y en a qui sont bonnes toutes seules. Il y en a d'autres qui nécessitent des spells pour être vraiment intéressantes. Quel est mon play? Je crois que mon play, c'est de jouer ma 4-4. J'ai pas besoin de ça. Tu prends combien de terrain? 16-17. Alors, conseil, ne passez jamais sous les 17 terrains. Il faut de très bonnes raisons pour passer sous les 17. Et les très bonnes raisons que vous aurez si vous êtes débutant ne sont pas d'assez bonnes raisons. Donc jouez 17 terrains. Et si vous avez beaucoup de cartes qui ont des effets activés, genre vous pouvez payer du mana pour faire des trucs, vous pouvez même monter à 18 si votre curve est haute en plus. Je vais piocher. Je crois que je vais défausser mon land qui arrive tap. Parce que tour d'après... Ah non, j'ai que du rouge, donc je peux pas faire ça et ça. Dommage. Bon, j'ai encore un draw discard, éventuellement. Si tu vas atteindre des cartes à 5 mana, dans tous les cas, il faut aller à 17 land. Ouais. Et genre, typiquement, IZ qui veut caster beaucoup de spells à 5 mana, voire plus, on peut monter à 18. Moi, je l'ai pas fait, mais c'est important de monter en land. Bon, avec le Warp 2, il y a des chances que ça passe le tour. Hein. Salut Bérondel, amuse-toi bien, pour moi c'est AP 3 de tête de main. Oh. Il veut me bouncer le vague mage. Ok. J'y vais. Il bloque, il peut pas incrémenter. Donc il peut pas bloquer, parce que sinon je fais ça, il est mort. Là, on va jouer les mérites de l'idéation. Et on va peut-être pouvoir caster un Ancestral Recall qui serait extraordinaire. J'aurais pu attendre d'avoir 6 mana pour le faire, mais là on y va.
Tu peux aller assez si t'as beaucoup de cartes qui vont chercher des landes et une knocker, mais c'est très tricky. Ouais. C'est vrai que je dis que souvent, les gens se disent ah ouais, mais j'ai que des trucs qui coûtent 1, 2 ou 3, je peux baisser. Ah, non. Il a géré les talons. Va falloir y bouncer le maestro quand même, hein, qui commence à être un peu gros. Après, il est à 11 avec une 5-5 fly parade 2. Bon. Anyways, je pense qu'on est pas mal. Je peux pas faire ça, ça et ça. J'ai très envie de faire ça et ça. Donc je vais commencer par Ancestral Recall. Pour draw 3. 0 land. 0 land, mais on trouve un drop 2 rouge. Donc c'est cool. Ah oui, trigger, mais ça ne fait rien. Et au cas où il a un petit contre, je connais pas tous les contres de l'extension, je vais simplement renvoyer ça. Et il aura pas son trigger au cas où il casse un spell à 5. Ça lui laisse que son tabulateur de manuel. C'est marrant comme nom. Je n'avais pas capté quand on l'a ouvert tout à l'heure. Bon, les mérites a fait un sacré taf. Hein. Ah, passe mytho. Et ta second qui draw 2. Et ouais. Bien ouais. On a été un peu fort. Bon, on a ouvert un pool de sagouins aussi. Hein. Si vous ouvrez ça, globalement, même si vous jouez pas comme il faut et que vous avez pas buildé votre deck correctement, il y a de grandes chances que vous fassiez des wins. Hein. On n'a pas un pool broken non plus parce que il est un peu lourdeau, je dirais. Il n'est pas parfait, mais il est très très bien. Alors je me demande si le spell qui donne plus 0 plus 3 défense téléspanique, il est pas ok en vrai. Parce que quand on a peu de bêtes, on a peu de cibles, mais c'est important de les garder nos bêtes. Là, par le chariot et la bête verte pour 2, j'ai pas vu beaucoup de Landseeker dans l'extension, non. Je crois ouais, que c'est comme le premier Strixhaven, c'est plutôt. On joue bicolore, 17 landes classique, il n'y a pas trop de raison de déroger à la règle. Mais on peut splasher une petite couleur. Si on a un bilan, parce qu'il y a des bilans de communes rares, plus des immensités terramorphes. Si vous voulez splasher un truc intéressant et plutôt pas low curve, c'est pas mal. La pub qui pop pile sur le cas Ancestral Recall, c'est trop fort pour un mana, on fait payer en temps de cerveau disponible. En fait, je pense que c'est mieux de pas voir ça. Ancestral Recall, c'est vraiment. C'est vraiment broken, quoi. Draw 1 pour. Enfin, pour un, draw 3. Ah bon? Est-ce qu'il y a des cailloux dans l'extension? Je crois qu'il y en a un, mais les cailloux, c'est en général pas très bon, dans tous les cas. Donc on se repassera. Oh, on a même le Slowland qui va arriver d'étape comme un beau gosse, quoi. Je peux bounce, faire un trésor, mais je crois que simplement jouer cette 2-3 est meilleur. Oh, j'ai encore une main de 6 cartes du coup grâce au spell prepared. Excellent. Tout le monde joue Izet. Bah sur 3 personnes pour l'instant 100% Izet, ouais. En même temps ça a l'air un peu fort. Ouais. Marqueur, il gère notre bête. C'est dommage. Bah, je crois qu'on va devoir gérer ça, Fissa. Et genre tant pis. Ouais. Je crois que ça c'est trop broken. Et il va nous rester un petit spell au cas où. On va peut-être surveiller 2 draws. Ça dépend ce qu'il nous propose. On peut aussi bouncer ce qu'il joue. Si c'est pas ça.
Il nous fissure. Je peux bouncer ça, mais je crois que ce que je vais aller chercher est mieux que cette 2-3. Boum. Ah, je peux mettre un joueur aussi. Bête. Je crois que j'en veux qu'une des deux. Je crois que je préfère la bêtisette. La bêtisette. Si je drôlande, je vais en cycler un avec ça. Bot de Denius. On s'est bien attrapé là. Ok, on a le TB. Je veux piocher une carte. Ok. On a un drop 3 et un drop 5. Il fait comme nous. Le mirror. Magnifique cette fissuration. Barbara Rosiac, ça cook fort. Et j'ai l'impression que j'ai pas eu d'archives particulièrement broken. J'ai eu bot dédaigneuse. On était censé en avoir 6, non, d'archives? 17 lands, c'est pour avoir 90% de chance d'avoir 3 lands sur le board, d'après Frank Carson, tour 3. Et c'est important d'écouter Franck, il est bon. Ça nous tue vite, hein, vache. Bagarre. Je valide la draw. Reprendre un spell, c'est bien. Et lander pour ça, c'est bien. Donc je vais virer la mascotte. Je reprends un spell maintenant ou pas? 3 dégâts en gage ou le charme. Le charme est excellent, hein. Je crois que là, on va développer du board. Il est pas content. Parce que genre, engager ça, mettre 3 à autre chose, c'est encore plus fort que le charme de Prismari. Sauf que c'est dépendant de ce qu'il fait. Et je préfère bouncer que juste engager la baleine volante si je peux. J'aurais aimé jouer ça, puis ça. Mais bon, je connais. Ça, par contre, tous les tours de discard, c'est excellent, hein. Ça, Popper d'essai, je pense que c'est playable, hein. Trois marqueurs, ouais. Il gère la bait. 2, 3, 4, 5, 6. Il y a un monde où on trouve land, on peut faire encouragement de la muse, là. Ah! C'est le pire truc qui pouvait arriver, c'est pas un playable. Et c'est un land tap. Il nous en restait 2 dans le deck. On va jouer ça. Si je boon, c'est maintenant pour pas me prendre un contre. Si je veux être plus mana efficient, faut que je fasse ça. Je crois que je peux patienter. Ouais, je voudrais pas me prendre une botte dédaigneuse ou autre. Je vais enlever un land. Ça ping, mais c'est un peu gentil. Je crois qu'on a de meilleures cartes dans notre deck. On veut pas ça. On laisse nous mettre une grosse sauce à la baleine, potentiellement. Ok. Ouais, il sait que la baleine, elle va se faire bounce. Là, je pourrais surveiller l'upkeep, mais ça me coûte un peu tout mon tour. Voilà, j'ai une gestion pour ces 2 cartes, donc c'est très bien. Je vais d'ailleurs gérer ça d'abord. Enfin, je vais essayer. Je l'ai eu. Bon, je crois que c'est la meilleure carte possible au-dessus de mon deck, donc c'est parfait. Il a une gestion. Ah, si c'était 3 et engage, il fallait faire maintenant. Ah, mais c'est le même joueur, non? C'était Elad aussi qu'on a affronté. Aïe, aïe, aïe. Il aurait pu prendre 0 dégâts là. Il a pris 4 points de trop.
Là, c'est baleine. Du coup, s'il a effectivement un compte, genre une botte, il garde pour mon éméritus et il a raison. Ah, il a pas. Bah du coup, éméritus. Et on va tout de suite. Draw 3. Bien joué. Je vais attaquer. Il peut pas double bloquer, pardon. Il est à 6 en plus, donc avec ça, on a déjà 4 dans la main. On peut réagir sur cette créature préparée. Non. Non, c'est un état. C'est pas un trigger. 5-5 pour 6 qui draw 3. Et la bonne journée à vous. Et vol parade 2, s'il vous plaît. Et avec le sourire. Et il peut se mettre 2 dans la gueule s'il veut. C'est pas forcément le bon play, hein, mais il peut. C'est une unco, ça? Eh ouais. J'engage 2 bêtes, hein. Du coup... Ah, du coup, il est pas mort. Ouais, je vais piocher 2. Je vais le tuer quand même. Cibler un joueur. Cibler 2 créatures. Voilà. Valait mieux mettre phase d'ailleurs, parce que s'il avait dive down... Oh là, je pouvais exiler 8 cartes et avoir un autre Ancestral Recall. Incroyable. Bon, bah c'est 2 airs. Le deck est bon, hein. Allez, pas un Prismari. Mais ouais, il me semble que c'est le même joueur qu'on a affronté 2 fois, donc bon, c'est pas que tout le monde joue Prismari, c'est juste que on était 2 quoi. Zoraillon. Euh... Ouais, ça se fait. Ça se fait, ça se fait. Vous pouvez engager ou dégager une créature cible, piocher une carte. Oh, pas mal. Bon, je vais faire ça tout de suite là, avant que ça me bande de devoir dire ok à tout. Rappel ancestral diff. Un peu, hein. Et en même temps, c'est pas ça qui nous fait gagner particulièrement. Genre, en vrai, on est devant. Là, c'est le body hein, qui est fort. Mais ça clôt la game instant, quoi. Hmm, je crois que je veux draw discard là. Sur un spell si jamais je trouve pas mes landes. En plus, ça bloque. Genre, je trouve pas de land, je vais faire ça qui surveille de draw 1 plus le trigger. Donc, je vais bien creuser. Ah, ça creuse dans les landes du côté de Zoraillon. Qui doit être Orzhov, je suppose. Ah, il manque une couleur. Ok. Est-ce que j'ai un truc à 3? Non. Donc, on va juste jouer soliste. Carlos soliste. Dans Desperate of the Waves. On l'adore. Ouette mélancolique. C'est les drains de vie, ouais. Oh, c'est un immense stylo à plumes, son sceptre là. J'adore. Engage une bête avec un marker stun. Et hydro pour 2. En éphémère. Ah oui, mais marker stun que si il le joue en rituel. On retrouve un land. Ouais, elles sont toujours surprenantes. Que je surprends moi. Euh...
Bah ça m'assure un spell tour d'après, et en même temps, est-ce que mon spell est important? J'ai déjà un très bon spell tour d'après. Je crois que avancer dans un land, c'est peut-être mieux. Ah, quoique. C'est Ward 2, ça va le faire chier. On va trouver un land. Je believe. On va trouver une montagne même, je peux vous le dire. Ah, ça peut être un de nos 3 land tap par contre. Relou. Peut-être qu'on pourrait cutter un des land tap. Un autre pourrait être ça. Ah, quand il va cibler ses bêtes. Enfin, quand il va cibler des bêtes, ça va faire des trucs. Hein. Va falloir aller vite. Ah! On va trouver un spell à 5 et pas de land. Qu'est-ce que je fais avec 3 mana si je fais surveille de draw là? Rien. Hein. Donc, je crois que je mets juste un gros drop 4. Ah, c'est rituel alors que moi j'ai éphémère surveille de. En même temps, c'est sur une bête. Donc ouais. Ça va pas être le même spell non plus. Et en même temps, j'ai Ancestral Recall sur une bête. Hein, donc ça aurait pu être un meilleur spell. Je pioche une carte, je valide. Ah bah tiens, tu dégages. Tu repars de là où t'es venu. J'ai malheureusement pas grand chose à faire. Commence à avoir un bon board par contre. Il est moins bon ce board. Ah ouais, pour 2 anti-bet drain de vie 2. Il manque la convocation sur des cartes. Ah, ce serait pas mal, hein. Bon, on a plein de gestions, hein. On a plein de trucs qui mettent 2. Enfin, plein, on en a plusieurs. Mettre 2 ou 4. Voilà, un terrain, c'est excellent. J'aime bien ça, hein. Ça va y mettre 3 et ça va vous faire piocher une carte aussi. Comme ça, j'ai utilisé la value du compositeur du campus. Là, faut juste pas prendre trop de dégâts. Ce qui n'est pas une mince affaire. Ah tiens, on a pioché de quoi? Draw 3, tour d'après. Bagarre, à la 3-4, elle est toujours double bloquée par des bêtes, c'est chiant. Il est très beau ce jeton élémental. Très poulpiteux. On embrasse les fans de Cthulhu qui nous regardent évidemment. Créature, c'est lui que vous contrôlez, gagne plus 2, plus 0 avec un contact mental. Ah, c'est chiant ça, tous les tours. Pour 1, il fait ça. Je crois qu'on va devoir gérer ça. C'est plus important que l'éméritus. C'est très important même. Si je fais ça, j'aurai le mana pour ça sinon. Un point. Draw discard. Ah, j'aurais pu commencer par le petit spell, parce que je pouvais effectivement piocher des trucs moins chers, j'ai pas pensé. Ensuite, bagarre. Avec lui aussi. Parce que j'ai charme de Prismarium, donc si jamais il veut double bloc maintenant, il s'empale. On lui met un peu des points, c'est bien. Celui Marcel, Marcel Dufion. J'adore. Là, si c'est 5 mana, Ombrogog, cinglant, c'est dur. Hein. Ah, ça c'est pas mal. Drain de vie, il est terrible. Hein. Du coup, une carte moelleuse en main là. Il peut attaquer qu'avec l'administrateur.
Il attaque avec le poète. Avec les poètes. Je peux double bloquer un poète. Est-ce que tu as un effet, jeune? Suivant ce qu'il joue, bah j'ai ça. Trigger, ouais. 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 Plus 1, plus 0. Indestructible. Donc il me tue toujours qu'un des deux. Mais il garde sa bête. Donc soit je bounce, je garde mes deux bêtes. Mais je prends 6. Soit je bounce ça. Et je perds une des deux bêtes. Je crois que je vais bouncer un des deux. Ça le reset en plus, enlève ses marqueurs. Il prend 1, on draw discard. Je crois que la bête flash fly, c'est moins bien que ça. Bien joué. Me tu tues le pinger, me tu tues le piocheur? Le pinger. On peut le rejouer. Ce qui est un peu dommage. Ça, c'est un bon bloqueur. Bon, là, il faut que je mette la pression. De toute façon, on y est. On est en plein dedans. Soit je fais à toi et je vais draw 3 pour empêcher deux bêtes d'attaquer. Soit je joue ça et j'ai anti-bête, ce qui est pas mal. Soit j'ai Emeritus qui est dur à déloger, draw 3. Et on espère ne pas mourir dans le tour. Je pense ne pas mourir dans le tour. Donc Emeritus, ça a l'air bien. J'ai pas dit camion, c'est vrai, Crisonné, excuse-moi. Ça paraît bien de bloquer des bêtes, non. Ça a l'air pas mal. Alors, trigger. Drain de vie, drain de vie. Un jour 6 pioche de cartes et perte de points de vie. Mettez un marqueur, puissance. Ok. Voilà, il a 2 mana, j'ai à part 2, donc il peut rien faire à lui. Par contre, il peut tuer lui, et enfin empêcher lui de bloquer, et du coup mettre 4 plus trigger de spell. Ah, peut-être qu'on est mort là. Un peu grid peut-être. Un peu grid, après il faut qu'il enchaîne des bons spells quoi. Ça par exemple, ça ne me tue pas. Là, il peut attaquer avec tout, ouais. Si je double bloc, je suis à 1, mais j'ai géré ça. Si je bloc, je suis à 1. Bon déjà, peu draw 3, trop discard. Ça, on n'en a pas besoin, je crois. Ouais. Du coup, il faut... Je double bloque ça? Là, j'ai de quoi gérer ces 2 pingers. Donc je crois qu'il faut que je me débarrasse de ça. On est un peu bas, j'aurais dû essayer de gérer les poètes plus tôt. Peut-être que mes phases d'attaque étaient un peu outrecuidantes. Bon, c'est pas gênant pour l'instant. Si je le laisse prendre son tour, il peut caster un spell et nous tuer, donc je dois gérer ces 2 bêtes maintenant. Donc je peux gérer ça. Ça m'a l'air bien. Ah, quoique non, j'aurais dû le mettre au cimetière, parce que du coup je le piochais. On va pas oublier de lander. Je suis tenté de faire un upkeep. Je tue ça et je fais ça. Il aura une seule carte. S'il cible, on est mort.
Tu peux pas bounce le flyer 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah bah si, j'ai l'étal. Ah, merci. Merci Etex. J'ai infligé 3 ici. Je peux pas le bounce, mais je peux l'engager, ouais. 5, 6, 7, 8, 9, ouais. J'enlève tout. Pour préparer. Ah, ça m'a laissé un mana rouge, dire. Bien vu, Netax. J'étais trop focus sur pas mourir, alors que des fois, on peut juste tuer. C'est vraiment comme la fin d'un film où le héros il sait pas comment s'en sortir, son pote lui donne un conseil qui est pas le bon, mais ça lui fait penser au bon truc. Tu pouvais te tuer le tour d'avant en te faisant piocher. Je pouvais me tuer? Ah, il pouvait me tuer en faisant piocher. Oui, oui. Oui, j'ai eu peur qu'il fasse ça, mais peut-être qu'il a besoin de spell pour trigger, pour passer des points, je ne sais pas. Comme quoi, t'as bien fait de mettre la pression. Oui. Dans Naruto, ça arrive tout le temps. C'est clair. C'est vrai que si tu triches, il y a une carte du PN dans ton deck. Ah non, je l'ai ouvert dans mes boosters. Donc si je les ouvre dans mes boosters, peux les jouer en scellé. C'est pas moi qui triche. Dr House, exactement. Ouais, je pense que c'est un lupus. Non, c'est pas un lupus. C'est un furoncle. Mais qui ressemble à un lupus. D'accord. Ça n'a rien à voir, non? Soignez-le avec de l'ibuprofène. Par le baltrou. Oh, vous avez raison, ça a marché par le baltrou. Zoraillon, qu'on vient d'affronter, me semble-je. Ouais, la main est bonne. La main gère pas du tout les bêtes, hein, donc s'il nous refait la même sortie, il est allergique au tic-tac. Land. Bon, on a une cœur, 1, 2, 3, 4 entre guillemets. Ah! Ah bah là, excusez-moi, mais j'y vais tout de suite par contre. Je cherche pas. Je me demande si on joue en Popper DC, ça. Ça a l'air un peu moelleux quand même. On a Firebolt qui est très bon. Est-ce que pour un mana de plus, on en veut un de plus? Peut-être dans les decks mono rouges, on le veut, mais. Lui, il va pas spécialement attaquer, il va surtout. Enfin, il va attaquer, mais. C'est pas ça qui est gênant, c'est le fait qu'il crée des petits tokens. Il peut donner. Ah, il y a plus de pour un. Bah, my bad. Je pensais qu'il n'y avait pas en éphémère plus de, mais. Je me suis fait attraper, c'est comme ça qu'on apprend. Il a un bon deck, Zoraillon, hein, franchement. Je pense qu'on a eu un peu de chance à celle d'avant, ça va être dur d'avoir de la chance 2 fois. Ouais, en plus, si on trouve que des landes, j'ai l'impression que je veux ça. Tant pis, j'ai pas la value, mais. J'ai déjà mon 5ème land, donc je préfère une carte active. Je vais les relander, non. On joue ce bon Sanar, génie inachevé. Je pense que c'est un bon commandant de PDC d'ailleurs. Pour un deck vraiment bien contrôliche. Je sais pas si c'est mieux que Cracking Drake. Ça fait plus de bêtises en tout cas. Mais ça tue pas. Enfin, quoi que son tuto, il aide à tuer. Donc il a retrouvé toutes les cartes clés de son archétype en 11 cartes. Et là, j'ai pas grand chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il caste un spell 8. J'ai effet de surprise, je mets une bête qui bloque.
Ouais. C'est pas cher 5 pour les tutos. Bah, si c'était 5 pour les tutos flat, oui. Là, comme c'est un bon body 0,4 qui fait du mana et en plus on peut faire le tuto, c'est ok. Je veux un land, tour d'après, mais je veux pas ça ensuite. Ouais, je crois que je dois tuer le truc qui me fait dégâts distance en fait, malheureusement. Uh. Euh, Ça, le problème de le laisser en vie, c'est que du coup, il va pouvoir le caster. J'aimerais le mettre au-dessus de sa bibliothèque, mais du coup, je fais que ça dans le tour. Donc ensuite, il attaque avec tout, et je suis mort. Et du coup, en éphémère, je joue 4 mana rouge, et du coup, je peux pas caster ça. Je crois que tant pis, on doit passer par ça. Ça, je vais le gérer sur la phase d'attaque. Donc, je vais engager ça. Pas d'attaque, hein, on met pas la pression là. Il fait drain de vie 1 et un token. Là, il faut qu'il commit un peu sur sa phase d'attaque. Je vais bouncer ça. Oui. Il a encore une carte en main en plus. Il nous a mis une pression monstrueuse. Je sais pas si son deck est ultra stack ou s'il a juste eu de la chance de retrouver. Bah, pourquoi il me tue pas Il me faisait encore une fois piocher, j'étais mort. Oh, par contre, il fait une sortie de port, hein. Et je suis même mort en fait. Parce que je vais bloquer ça, gérer ça. Ah, c'est dommage. Il a fait une sortie de zinzin. Pourquoi je peux pas caster ça? Je prends un petit marqueur, donc ma bête survivait. Et on prend deux. Il a encore un spell en plus, Zorayon. Et ben on est comme ça, on est bien mort. 2. Première défaite. Très très bon deck Zorayon. Après nous on a quand même plein de gestions qu'on trouve pas. Si jamais on retag Zorayon, on va hard mulligan dans des gestions parce que si on gère ses premières menaces, ensuite on a beaucoup de temps pour gagner. Ouais, Hearts of ça va vite, mais c'est ce que je disais typiquement au début de la construction. Il faut les spells et les bonnes bêtes, et lui, bah, il a un peu tout ouvert et tout pioché et tout joué. Mais je pense que c'est dur de faire ça régulièrement. Il y a plein de fois où ça va pas marcher. Notamment, bah, nous, on a plein de gestion d'early, et si on gère ces deux trois premières bêtes, son deck met vraiment aucune pression. Enfin, pas suffisamment. Là, on a géré son drop 2 qui était hyper important, mais derrière, bah, il a tout le reste et c'est dur. On peut jouer ce land d'étape comme un grand plus tard. Donc on va le faire. Combien de fois a-t-il ouvert des packs? C'est la question. Ouais, ça, je pars du principe que les gens le font pas, mais bon, c'est vrai que quand t'as des packs vraiment de ouf, des fois, tu te demandes. Et en même temps, ça n'a aucun intérêt de faire ça. Il n'y a aucune récompense. À part pour refaire du contenu, évidemment. Bon, bah ça me va. Le charme sur le drop 2, là, pas de galère. Pas mal ça. Ça marche dans deux archétypes. On lui montre qu'on est un grand joueur. Et tour d'après, malheureusement, on peut pas mal du pays avec ça. Ni Emeritus, puisque ça fait que du mana rouge. Marqueur de cartes. Yes.
plus une autre bête. Ils font des bonnes sorties quand même, hein, les Dekorzo. Ok, un bloqueur. Mais du coup, il peut mettre un marqueur là-dessus. Engager quelque chose. Je crois que je suis obligé de lui... Non, si je lui enlève ça, on gagne beaucoup de temps. Niveau tempo. Donc on va juste gérer ça plutôt que de mettre ça. Tour d'après, là, on pourra chambouillonnant mal du pays. Et il veut m'engager ça, mettre un marqueur là-dessus pour répartir et mettre des points. Et moi, je gère ça. Et on prendra que 2. Comme prévu, il engage le champ de feu Hydro. Il cherche Fête des Landes aussi pour avancer un peu dans le pack. Toutes les cartes font draw, c'est assez insupportable. Quand bah, tu joues pas IZ qui sont les couleurs de draw. Et attaque pas que c'est un 2. Tiens. S'il a un spell de protection à 1 là, par contre, on a perdu la game. Je pense. Et en même temps, bah, s'il l'a, il l'a. Hein, je peux pas attendre tous les tours jusqu'à ce que. Il se fout le tapera jamais. Il ne l'a pas. Il n'a pas utilisé en plus le petit spell à 1. Ça me va. Là, du coup, je peux chambouillonnant dans ça. Il faut faire attention comment ça paye. On gagne du temps. Je crois que j'aime bien ça. Parce que sinon, c'est un peu dangereux en fait de faire autre chose. Il y a ça dans le format. Je crois que non, mais je connais pas le format par cœur. Tous les tricks, je les connais pas tous. Donc, ce chambouillonnant, c'est éphémère. Ouais. Voilà, ça me paye bien comme de la merde. Je voudrais faire un chambouillonnant. Je voudrais piocher 2, engager, engager. Ah, ça donne 5 mana chambouillonnant? Ah oui, 5. Ah, je pouvais le faire peut-être tour d'avant. Ah non, 5 mana rouge, ça marchait pas, c'est ça qu'on a dit. Donc là, tes bêtes, elles font rien. Et les tours d'après, elles feront rien non plus. Là, à sa place, je fais dévoreur aventureux, j'utilise l'effet. Ah, le board, c'est bien aussi. J'ai un spell qui met 2 à toutes les créatures. Hein. On a le droit de le piocher pour gagner la game instantanément. C'est pas grave, quoi. Est-ce que c'est le tour un peu mou où je joue mon Emeritus Draw 3? Ou est-ce que c'est un tour de setup où je joue ça qui va me faire du mana, plus ça qui engage ça? Ça et ça, c'est pas mal aussi. Hein. Ça met 2 body, je tempo encore. Ouais. Allez. Nique sa mère. Normalement, on tient déjà le board comme ça. Tour 3 pour aller chercher la Vras. Le truc, c'est que c'était maintenant la Vras. Oh! Joli. Je creuse pour trouver ma force of will, l'archive mystique. Putain, recall qui trouve faux sur plume argent, ce serait extraordinaire. Mais on n'a pas la force of will, évidemment, tu connais. Il y a 2 ancestral recall en standard, et c'est le moins bon des deux, le vrai. C'est ça qui est fou. Lui, il prend un marqueur. Victime, donc il met 2 marqueurs. 4 marqueurs en tout. Et il gagne 2 points de vie, ça je m'en fous. Bon, j'ai un autre problème maintenant qui est ce plume argent. Ouais. Ouais, c'est Michel. Là, s'il a le plus 2 encore, c'est relou. J'ai bien envie de garder mon éméritus. On va déjà se faire draw 3. Ça vous donnera une bonne idée de ce qui se passe tour d'après. Oh, de l'untap. Une gestion pour plume argent, c'est cool. Dans ce cas-là, je voudrais bloquer ici, je pense. Pour éponger un peu de points de vie. C'est jamais actif ça. J'ai trop peu de rituels.
Euh, un land tap, donc on va mettre lui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on doit gérer ça. Quoique, il aurait peut-être fallu que je donne ça. Parce que s'il il utilisait un trick, au moins il protégeait pas plus margent. Ouais, allez. On va essayer de fumer plus margent. On a réussi. On veut pas ça. Ah, j'aurais dû fetch avant, je suis con. Ah non, c'est surveillé, donc c'est très bien. Les landes, c'est bon. J'ai besoin de garder ça en bloc. Ça passe forcément. Ça, au moins, je peux opposer un bloc. Éventuellement. Donc je crois que ça me va de jouer ça. Et j'ai 2 bloqueurs pour son administrateur. S'il a une gestion... Ouais, ça ferait jouer une gestion pour le virtuose. Je crois que ça me va de lock ça. On va activer ça maintenant. Ilu. On réduit un petit peu le nombre de landes. Bientôt, hein. Tour d'après, si besoin, on peut, je pense, draw 3, mais... Ça peut être chaud. Pour 4, il nous enlève une carte de notre main. Et il met 2 marqueurs sur une bait. Il a pas encore mis les marqueurs. C'est très fort, ouais. Ouais, mais comme on est haut en point de vie, ça va. Il m'a pas enlevé l'état second. Je le remercie. Là, j'ai envie de tomber dedans. Double bloc. -1, du coup il tue les deux. Oh, c'est mauvais ça. Ok, j'ai 3 dégâts et j'engage un truc. C'est pas mal. Land engagé. On a 7, 3, 4, 5, 6, 7. Donc on peut tout faire. On peut jouer ça. On peut jouer ça. Et à l'upkeep, on va jouer ça. Je voudrais mettre 3 blessures ici. Et je voudrais engager cette 7-7. Elle peut se repréparer. C'est à la fois Ancestral Recall et Fortune des Mers. Oui, effectivement. 2-2. Je vais prendre 5. Là, j'ai besoin de mes bêtes. Vol et surveille 1. Ok. Et il a le petit... Enfin, les petits lands. Hein. Le 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc je peux tuto. Il me reste 4 mana. Qu'est-ce que je peux tuto là comme spell? Un spell qui met 6, c'est une bête, mais du coup, ça ne tue pas la 7-7. Créer le jeton fly, c'est nul. 2 dégâts à tout, c'est trop tard. Le truc qui met 2-3-3, pareil. Je crois que là, c'est charme de Prismari hein, qu'il faut tuto et c'est terrible. Mais ouais, je crois qu'on est là-dedans. Hein. Il me reste 3 mana. Charme de Prismari. Ouais. Je peux faire un trésor du coup. Ça me permet de jouer ça. Et de reset la bête en renvoyant ça dans la main. Trigger, trigger. Bon, déjà une menace de temporiser. Ouais. Je vais prendre 5. Tant pis. Land. On souffle un peu.
Malgré ses surveilles. Il a triple land qui surveille. Il a laissé au-dessus, donc c'est une bonne carte. Ça, c'est nul. Il me faut éphémère, du coup. Non, il me faut rituel au cimetière. Est-ce que j'ai d'autres rituels? 1, 2. On pourrait faire plus de value. 3, ouais. On pourrait faire plus de value avec ça plus tard, donc je vais commencer par lui. Je crois que land est mieux que... Ah, quoique lui, il me permet de retuto. Ouais, donc en fait, on va virer le land. Je vais faire ça, tant pis. Là, je dois creuser. Ok, le gros spell à 7, ça a l'air excellent. Est-ce que j'ai besoin de faire mon trésor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 3 bloqueurs. Bon, déjà, je peux mettre 2. Sachant que ça a la menace. Ouais, je crois que mon trésor est moins nécessaire qu'un bloqueur, là. Ok. Ça, c'est pas une carte d'Orzhov, normalement. C'est plutôt de Boros. Ça fonctionne. Donc là, il va juste m'enlever une carte du cimetière tous les tours. Ah, est-ce qu'il est en train de throw la game, là? Parce que du coup, je peux bloquer ça comme ça et ça comme ça. J'ai loupé quelque chose? Là, je prends rien et là, on trade. Ça, c'est superbe. Donc, on y va. Jusqu'à la fin de notre prochain tour. Ouais, on y va avec ça. Hein. Il prend 3 à distance. C'est une belle game. Je joue ça. Je n'attaque pas. Il va falloir tuer avec ce qui nous reste dans le deck. Il nous reste 5 landes sur 10 cartes. Ah, fallait faire le keep ça. Bon, le problème de faire des 3-3 quand il y a une 3-4 fly, c'est que... Quoi que cela dit, je peux caster ça en éphémère. Ouais, j'aurais pu faire une phase d'attaque, mais... il savait quoi. Ah, bah voilà. Et là, je dois avoir l'état, là. Parce que du coup, je vais mettre 6 dégâts à une créature ciblée. Spell coup de 5, donc il prend 3, et ça prend un buff, et je vais exiler la carte du dessus. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais faire un trésor. Je vais créer une 3-3. C'est un spell à 5. Il reprend 3 trigger. Hop, c'est excellent. Et bagarre, bagarre. Ok. Bah, c'était chaud. C'était chaud. Il a un peu jeté la game. Enfin, jeté la game. Je pense que c'était difficile dans tous les cas. Mais ouais, ces phases d'attaque. Ou alors il s'est dit, bah, je tente. Si jamais il fait un peu n'importe quoi, je peux l'avoir comme ça. 8, ça tue 7 dans mes calculs. Ah, il me semble. Game très cool. Bon, du coup, les games sont un peu grindy. Comme on a un deck control, je crois que j'aurai pas le time de refaire des games. Mais j'aurai peut-être le temps de refaire un build. On verra. Parce que là, il reste combien de matchs? Minimum 2, maximum 4. Ouais. Je vais être un peu court, je pense. Il était déjà muerté. Quand j'ai tué sa bête, il était à 8. Ah ouais, je mettais déjà 8 en fait. Je mettais déjà 8, c'était de la gourmandise, mais non voulu de ma part. On n'est pas beaucoup à faire du paquet scellé, visiblement. En tout cas, sur-ci. Hier, ça devait être blendé.
Ah, c'est vraiment le meilleur truc, je trouve, des avant-premières. C'est de permettre de faire des paquets scellés comme ça, gratos, comme ça, gratuits. Pour, pour tester, enfin pour montrer aux gens, faire un peu des tutos, comme je suis un peu, comme j'ai fait un peu au début, pour voir ce que vaut l'extension sans cramer trop de ressources quand justement l'extension sort sur Arena. C'est vraiment bien. J'ai plein de jetons de scellés d'ailleurs, hein, si jamais il y a des événements Winobox Strixhaven en scellé. Je vais peut-être les utiliser pour m'entraîner. Il faut juste espérer qu'ils ne soient pas fin mai. Si c'est deuxième moitié de mai, je pourrais pas y participer. S'il avait anti-bet, ça tuait pas, là ça permettait de tuer forcément. Ça permet de tuer forcément. Tout à fait. Bon, on n'a pas de spell, mais on a le super drop 2 dans un super drop. Oh, Yagro 22. Sire, Yagro. C'est pas ça. Lorenzo Lanfranconi. Ah, mais il y a Lorenzo Lanfranconi et il y a Lorenzo Mastroianni. C'est pas les mêmes. Dommage, je pouvais pas passer à Magic Mania. Et ça a l'air pas mal, hein, Magic Mania. C'est dommage. Hein. Je dis ça parce que j'y suis allé et que c'était vraiment excellent. Donc je peux te le dire. On n'y sera pas par contre cette année. Si jamais tu te demandais. Ce ne sera pas la Magic Mania qui a lieu début mai. Tombe du Titan. Fait peur. Hein. Patch de montagne. Patch Isanar. J'hésitais à mettre 2 face, mais bon. Je me suis retenu. Vraiment, Sanar, trop bien. J'adore. Un pote. Allez, ciao. Il a pris sa gestion. Aucun problème de mon côté. Oh, j'ai déjà le rituel qui est plus dur à trouver que l'éphémère pour l'état second. Moi, j'ai une excuse, je serai en Floride. Ouais, j'ai une excuse aussi, hein, c'est qu'on bouge à droite à gauche, donc on essaie de limiter un peu les déplacements et ça permettait aussi apparemment de faire tourner un peu les guests, donc c'est cool. Bon, on aurait pu y aller en non-guest, hein, évidemment, mais comme je vous le dis, je l'ai dit juste avant, on limite les déplacements, enfin on essaye. Chaque fois que cette créature attaque, gagne 2 points de vie. Donc il a pas trop envie de bloquer ça. Et en même temps, je peux juste mettre 2, quoi. Je fais rien d'autre. Ça m'a l'air ok. Enfin, je mets 4 aussi, accessoirement. Alors si tu crois que je vais quand même pas t'attaquer... Ok. Une carte pour une carte, trade. J'ai envie de creuser là. Ouais, typiquement dans ce land, ça me plaît bien. Pour jouer les Méritus, potentiellement tour d'après. J'ai un surgissement coloré. Je peux juste aussi flashback ça. Je crois qu'on n'est pas pressé. Hein. S'il avait une croissance gigantesque, bah c'était tant pis. Bah, je pense qu'il a un truc à 2 qui veut protéger, sinon il ne l'aurait peut-être pas donné en pâture. Ou alors il a rien. Non, il n'avait pas envie de protéger spécialement ça. Il est au top deck, donc il faut qu'il pioche strictement anti-bet qui coûte 3 ou moins. Donc je vais tenter. Et si ça passe, bah, je vais avoir... Ah non, ça fait du mana aussi ça. Oui, donc anti-bet qui coûte 4 ou moins. 5 ou moins. Oui, bon, n'importe quel anti-bet. S'il top deck pas anti-bet maintenant, je peux draw 3. Et c'est pas un anti-bet. Et là, c'est un peu la fiestas. Alors, je vais commencer par ça, évidemment. Je creuse dans un land.
5 mana, je vais pouvoir tuer un truc, engager autre chose. Ouais, là c'est terrible, hein. Je peux lui proposer 5. Je crois que j'avais déjà 8 cartes au grave, j'ai dit ah bon. J'aime bien. J'aime bien faire ça. J'engage sa petite bait. Et je garde mes interactions up. Ah, je suis tellement frais là. Clic droit, reveal. Je pense que c'est gagné. Oh! Ça c'est très chiant. Et j'ai pas de fissuration. J'ai pas de braid. C'est au quoi Golgari? C'est la première fois qu'on l'affronte, mais je pense que c'est bien. Chaudron 35 litres. 1 de vie. Voilà, c'est le moment. Je mets 3 dégâts à ça. Et j'engage ça. Ah ouais, j'aurais dû le laisser attaquer. S'il attaquait avec les deux. Parce que là, du coup, il attaque pas. Ah. Euh, 5 points. Pan. 4, 5, 6, 7 mana. J'ai un gros spell à reprendre ou pas? Juste pour avoir une 4-4. Ouais, je peux avoir une 4-4 pour moins cher et qui en plus me fait draw discard. On va faire plutôt ça. Ouais, je vais enlever la bête là. Ah, je suis gourmand. Quoique la bête, ça me permettait d'avoir 11 sur table. Ouais, mais il va gagner des points de vie. Donc je pouvais pas essayer d'avoir l'étal pile. Mais là, hyper fort ton pack. Il est pas mal, hein. Il est pas mal de type pas maleux. Ça, c'est fort aussi en limité, hein, vache. S'il y a des trucs un peu sympas, j'adore. Des trucs un peu sympas avec des ETB, c'est d'un lourd. C'est drain de vie 1 pour 3 déjà, tous les tours. Vous êtes les artefacts. Ah, je contre. Ah, mais du coup, il perd son chaudron. Ah, c'est rude, hein. Je veux bien un land. Pas un deuxième. Du coup, on fait ça, on fait ça. 2, 3, 3. Avec le pinger, le spell keeping était pas mal pour avoir l'étal avec ça. C'est Guitoz. Comment ça se passe cette AP? Bah très bien parce qu'on a un deck de sale type, hein, très clairement. Hop, 3-3 haste. Et j'en tue un. Mais le limité a l'air sympa, en tout cas le scellé est cool. En même temps, je suis du côté du deck un peu craqué. Mais Orzhov, ça nous a quand même bien malmené. Notre défaite, c'était un Orzhov et on a failli. Enfin, on a joué contre le même Orzhov 2 fois. On a failli perdre celle qu'on a gagnée, quoi. Donc c'est tendu. Golgari, là, il était un peu mignon. Mais je pense que c'est pas mal, Golgari. Et puis voilà, j'ai Ancestral Recall, donc bon. Forcément, on s'en sort bien, quoi. C'est une main qui se garde. Zou. Chercheuse de muse. C'est bon de chercher une muse.
Comme un grand, le land qui arrive d'étape. Ça va être hyper important. Il faut trouver nos landes. Mais je suis pas pressé sur la recherche de land. Je mets la pression. Parce que l'étalon, en plus avec la ward 1, c'est très chiant pour lui. Tour d'après, si on trouve pas land, on a Charme de Prismarine qui creuse 3 cartes. Donc il y a de belles chances. Là, ce qui va nous embêter, c'est s'il met des marqueurs sur ses bêtes. Si juste il fait trigger, il fait un board large, il n'y a pas de problème. Ça, c'est vraiment OP hein, comme carte. Hein. C'est tellement versatile. Bon, c'est un rituel à 5, hein, mais... Ah, un peu chiant, ça. Un peu chiant, un peu chiant. Surveille de draw. Marqueur, draw. On discarde ce gros spell là, est un petit peu inélégant. Hein. J'ai un 5e land, je veux pas cette mascotte, je crois. « 4-4. Si double bloc, je tue une bête qui est chiante, donc à mon avis à prendre 4, voilà. Ah ouais, j'allais dire s'il met des marqueurs c'est chiant, il y a écrit littéralement mets ta marqueur sur tout. Je croyais que c'était sur lui. Relou. Bon là on a pris un peu l'option bagarre en early, donc peut-être qu'on peut le forcer à faire des plays suboptimaux. Sinon il y a quoi? Une game où tu vas payer en Thrill Recall? Ouais je crois, et en même temps notre deck il pioche énormément aussi. Hein. Les games qui grindent un peu, il me reste moins de 15 cartes dans le deck, donc... Bon, elle pourrait être dans les 15 dernières, ça c'est clair, mais... Parade 1. Trigger, trigger. Il leur donne comme il faut, hein, il est bon. Paye. Langage hydro. Ah, je peux pas laisser les trucs dégénérer, donc... je vais mettre 6 à ça. Hein. En plus, je peux mettre un petit 3 points. J'ai trouvé mon 6e land pour faire émérite draw 3, tour d'après. Oh, mais la copie, elle reste. Putain, c'est bien, ça. C'est beaucoup mieux que prévu. Bon, ça y est, il nous met les points. Hein. Attention. On a gros depuis tout à l'heure et on a moins de points de vie que lui. Belle 7-6. Qui piétine en plus. Ward, défaussez-vous d'une carte, ça, il n'y a pas de problème, donc je peux le gérer. Je peux le gérer, trigger, trigger. Parce que là, sinon, je fais rien. Et juste, je gère. Ce qui est ok. Hein. Mais du coup, ça me va de le gérer maintenant pour mettre les points. Je vais voir ce qu'il fait, s'il a un spell de protection ou autre. Il faut cette heal. Bah du coup, je peux me défausser de ça. Hein. Y a pas de galère. Ça lui cut sa prochaine draw. Bagarre avec les deux. On le met très bas. Il va essayer de nous tuer le tour d'après. J'ai 2 bloqueurs. Et oui. Si je trouve land, en plus, je peux faire tuto dans le spell qui met 3 dégâts. Je crois que j'ai pas casté. Ouais. « 6. Il bloque les 2. Ah, il bloque les 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai pas de spell à 1. Par contre,
Ah mais ça te retrouve vigilance en plus, ouais. Euh... Ça me permet de faire une copie aussi. Mais je vais tuto un truc que je peux pas caster. Donc là, ce sera 4-4, 4-4, 3-3. Il bloque, il bloque, il bloque. Si je peux faire un trésor. Ouais, ça compte comme un spell à 5. Ça, je peux faire un trésor, donc je peux tuto. Ah si, je crois que c'est bon. Je tente. Ah oui, mais ça en fait 2 du coup. Oh non, mais c'est craqué. Et comme ça, c'est à n'importe quelle cible. Je peux faire ça. Et je mets 3 à n'importe quelle cible. Et j'engage ça. Un peu inélégant. Mais rassurez-vous, j'avais l'étal sur le board du coup. Voilà. Cet étalon, il est broken. Quand il reste sur le board, ce qui est rarement le cas, il est broken. J'avais pas capté que les copies restaient en jeu et surtout que bah, du coup les copies vont refaire des copies quoi. Moi j'étais en mode oh est-ce que j'ai gagné? Est-ce que je peux faire ça? Comment est-ce que je peux gagner? Oui. Je crois que si je fermais les yeux et j'appuyais au hasard avec ma souris, j'avais l'étal. Tu n'as pas casse Ancestral Recall que tu as en main et ça c'est triste. Et en même temps, gagner c'est mieux que draw 3. Alors des gens comme Charles Wickham vous diraient que non. Le mieux c'est de gagner en ayant draw 3. Mais voilà. On va jouer clean quand même. Alors, et puis surtout, faut pas disrespect l'oppo. Hein. Si on a l'étal, en plus, il voit qu'on a l'étal. Euh, Mal joué ou jouer avec la bouffe, c'est pas cool. Enfin, mal joué, je fais pas exprès, hein, mais jouer avec la bouffe, c'est pas cool. Salut Enz. Je viens d'arriver. Pourquoi on a un super deck de draft en scellé? Parce qu'on a eu un peu de chance. Oh, Magic c'est chic. Magic c'est chic en personne. C'est le vrai Magic c'est chic. Oh non. Premier mulligan. Aïe aïe aïe. Ok, ça le fait. Ça le fait, ça le fait. Non, je vais enlever le virtuose plutôt. Bonjour. Oh, je les appelle. Oh, je les appelle en live. Peut-être qu'ils recordent la masterclass, je ne sais pas s'ils le font toujours. Leur hold, évidemment. Là, on se trompe pas, on va chercher une montagne hein, pour caster nos cartes. Charme Prismari, superbe. Tickle Discord. Je crois que j'ai pas besoin de draw là. Pas de suite. Étalon. Étalon, bonjour. Hein. Genre pareil, parade 1 là, c'est délicat. La petite parade 1 qui. Ah, ouais, elle chatouille un petit peu. Ah. Par contre, on va peut-être falloir piocher au tour d'après. Oh, ils m'ont bluffé là. Ils font genre ils ont un truc, ils ont rien. Pour gérer les talons sur le tour 2, ils ont rien. Même en sachant que c'est broken, tu slam quand même. Ouais, je veux curver. En fait, là, pour l'oppo, c'est relou et du coup, bah, ça leur coûte leur tour 3. Si c'était mon kill, j'aurais pas fait ça. Hein. Mais comme j'ai d'autres façons de tuer, je vais commencer par ça. Parce que l'autre est multifonction. Ah, mais quoique. Euh... Ça creuse. Ouais, non, ça creuse pareil dans un land en fait. Tu m'inquiètes trop. Ok, je trouve ça c'est cool. Et on va pouvoir caster ça aussi pour creuser. Ouais, mais là on veut d'autres landes. Donc tant pis. Et du coup, on peut faire ça et draw 3 pour 2. Eh ben, ce sera un land d'étape et une mascotte. Tu m'inquiètes trop, ils m'ont dit.
Tu fais une AP physique, sinon tu aurais choisi quoi comme école? J'aurais choisi IZ, je pense, et je fais pas d'AP physique, non, je suis tout le week-end à Lille pour le Regional Qualifier de Rebound. 2-2-2-2 avec un bon petit spell. Là, j'ai envie d'être toujours maléficient. Donc je crois que jouer mon drop 2 qui va me faire creuser dans le pack et mon excellent bloqueur, ça a l'air bien. Premier Lord Hold qu'on affronte. Il y a plein de bonnes cartes en noir, en rouge et blanc. À voir s'ils arrivent à faire une synergie particulière. Ça c'est juste très fort. Hein. Hop, on lande, on attaque. On va bloquer. Et j'ai envie de garder mon piocheur, je pense. Prends juste 2 tranquillement. C'est si fort que ça draw 2 pour 3. Dans 3 pour 2, le plafonnement Kakito. Ah, c'est pas mal. Hein. Ouais. J'ai ça qui met un bon body au sol into... voilà, il prépare l'antiquité malheureusement. Qui sera compliqué. Donc je crois que je veux plutôt une 4-4. Ou je veux gérer ça. Si je gère ça, je fais que ça. Et en même temps, c'est pas mal. Enfin, je fais que ça dépend. Je veux mon land. Ça va tuer un de leurs tokens. Est-ce que j'enlève pas ce compositeur de campus, malheureusement? Je veux pas ce land de plus, là c'est bon. Land. Je peux attaquer avec ça et avec ça parce que je vais pas bloquer avec. Et là sur une phase d'attaque, du coup je peux bouncer un token et trigger la mascotte. Il est quand même beaucoup servi à rien ce campus, non? Le campus c'est quoi? C'est le biland? C'est quoi que t'appelles le campus? Je pense qu'ils ont quelque chose. Dans tous les cas, removal sur le token, ça m'a l'air ok. Si j'attrape les 2 tokens, je suis content, parce que ça, du coup, ça sera vachement moins fort. Je vais me trigger la mascotte, ouais, exact. Ah bah parfait, ça creuse, ça nous enlève une mauvaise draw. Si on pioche encore land, on a le vague mage qui va nous aider. Ouf. C'est coûteux, mais on a bloqué. Leur tour, c'est ça. Ils ont beaucoup de cartes en main, par contre. Ok, encore un land. Ah, et un 2 de lifelink. Ok. Bon, le vague mage va nous aider à creuser encore dans autre chose. Oui, je pioche. Non, je veux pas ça. Pas d'attaque. Processus artistique. S'il me laisse le caster tour d'après, j'en serais très content. Mais là, à mon avis, c'est le tour de faire des mascottes. Oh! Ok, ils pensent qu'ils ont le temps. Et du coup, je vais un peu punir ça. Je vais mettre 2 dégâts à chaque créature que je ne contrôle pas. Et draw une carte comme c'est un spell à 5. À cause de ça, qui met un marqueur surtout. Ah, sur chaque esprit. Oui, bah il y avait un esprit. Ça mettait pas un marqueur là-dessus, mais ça buffait l'autre. Je crois que j'ai mis au cimetière le gros spell d'ailleurs, en début de partie. Qu'on va pouvoir reprendre peut-être là sur la lance Sapiens. 3-3 haste. Plus 3-2, ward 2 points de vie. Qui crée 2 esprits pour 6. Ah, il prépare ça, hein. Ils sont coquins. Hein. Je peux gagner un tour juste avec ça. C'est esprit, donc ça va prendre un marqueur là-dessus en plus. Hein. Très relou.
Je peux faire ça, double stun. Avancer. Puis ça qui reprend ça. Restun. Ça me coûte 2 points de vie, hein, c'est un peu relou. Je crois que je vais le faire. Moi, je draw 2. Et les 2 bêtes, je les engage. Je draw avec ma chercheuse de muse. Ah, si je trouvais land tap, c'est vrai que c'était mieux de le faire à mon tour, mais je perdais le marqueur stun, donc c'est dommage. Je paye de PEV. Hein. Là, ils doivent réfléchir maintenant s'ils draw discard. Enfin, discard draw. Ils veulent garder leur carte en main. Oh! Le voilà enfin. Ouais, je suis d'accord, Netax. Ouais. Quand il y a beaucoup de piocheurs dans tous les decks ou de cartes qui sont des mana sync, hein, c'est un peu comme des piocheurs, ça évite les non-games, c'est un peu plus joli. Ok, donc lui, il a fait son taf. Là, je peux faire 2 dégâts sur les esprits. On réduit la puissance de ça. Ah non, je peux pas. Je peux pas. Dans tous les cas, ça va être vachement moins bien. Une fois que c'est casté. Là, c'est quoi mon prochain play? Je peux choper un land, ouais, ce n'est pas le cas. Je crois que la chante-feu, elle est nulle là. Et du coup, le 2-2 qui stun, c'est moins bien que la 0-4 qui va me faire du mana les futurs tours. Et qui me donne aussi l'idée saugrenue éventuellement. Mais bon. On a beaucoup de chance de piocher des landes sur les tours suivants. Ce qui ferait plaisir. Réanimation, c'est ça? Oh, et qui fait de la value, pas mal. Là, on finit ce... Ah non, c'est pas fini, parce que si on perd, il reste une game. J'allais dire, on finit cette AP par une game incroyable. Dans tous les cas, la game est incroyable. Qui est fin de tour. On trouve un land. Du coup, j'ai un shot pour gérer un truc, plutôt ce qui va grossir. Hein, ça, on s'en fout un peu. Ça va se détape aussi, donc faut y penser. Si je fais ça, je fais rien d'autre. Et j'ai la 3-3. Bon, la 3-2, je la bloque. Ça, je chump. Ça qui me fait draw, c'est pas mal aussi. Il me reste 2 mana. Je peux trouver des interactions de fou. Je peux le faire en... Ah, je peux le faire n'importe quand le jeton. J'ai déjà landé. Je pense qu'on doit Emeritus. Et s'il nous gère le Sanar, c'est un peu chiant. Oups. Ah, il faut que je le garde pour faire mon trésor. À vous. C'est peut-être un tour de prépa encore. Hein. Peut-être un tour de juste on met les marqueurs go. Ce qui nous permettrait de revenir. Ouh. On va draw 3. On va draw discard, draw 3. Les landes, on l'aime bien. Peut-être que la virtuose du déluge n'a plus rien à accomplir. En même temps, il y a de grandes chances de piocher des landes. Ouais. Je suis un peu puni. Ok, donc on a effectivement pioché une super gestion. Trigger. Là, on est un petit peu chocolat blanc.
Je dois faire mon trésor maintenant. Et je dois caster ça. Va falloir que je tue ça, je dirais. Ça, c'est trop tard, la capaille en pile, je pouvais pas y répondre. Et engager ça qui va prendre 2 marqueurs. Trigger. Trop discard. Ah, j'ai plus que 6 cartes dans mon deck. J'ai beaucoup trop pioché, moi. Engager, on s'en fout. Je sais pas si je peux finir la game avec mes 6 cartes là. Vu le board qui va être immense. Ah, leur combo elle est dure. Hein. Leur combo est très dur. T'es une 5-5 vol quand même. Ah ouais, mais je suis à 9 avec un board gigantesque. J'ai trop galéré à trouver mes lands, ça m'a grave bloqué. Dans mon deck, il me reste Sanar et 3 lands. Donc là, je dois tuer avec les cartes que j'ai en main. Si j'attaque, là je vais... donc 5, 6, 7, 8. Je peux mettre 2 bloqueurs. Si j'ai 4 bloqueurs du coup, on va dire que je bloque ça. Je prends 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je suis mort. Je peux pas attaquer sinon je suis mort. À moins que je fasse 5, 6, 7, 8. J'ai que 8 mana. Putain, c'est terrible. Hein. 8 mana. 8 mana, je peux pas faire ça, plus des trucs. Ouais, je dois faire ça. Je dois mettre 2 bêtes. Passer. Qu'est-ce que je reprends? Mettre 4 à une bête. Ça qui met 2, 3, 3, ça a l'air fort. Hein. Parce que les trucs qui engagent et qui piochent, c'est interdit. Je crois que 2, 3, 3, c'est bien. Juste parce que c'est un gros spell à 5. Pas d'attaque. Il a combien de 15 son deck? On peut peut-être un plan, ce sera le rigole sur lui. À 19, hein. 19, donc non. Là, je suis picobello. Hein. S'il y a une interaction, je suis dead, je crois. Ah, le spell est fort. La rare, elle est déjà trop bien. Elle nous a coûté plein de cartes. Alors si en plus, ils ont la deuxième rare qui combo avec et qui fait que ça fait double spell. Et on est mort. Bien joué. Bien joué, Magic C'est Chic. Là, c'est peut-être Valor qui joue tout seul, mais je sens une petite patte de Leland dans le plan attentiste. On attend, on va trouver notre carte, on va faire la combo. Et dans la moitié supérieure du pack, ils ont trouvé la combo, donc ouais. C'est bien joué. Ah, on n'est pas mort dans le tour. Cela dit. Parce qu'il a dû engager 3 bêtes. Mais on n'a plus Emeritus. On n'a plus la 4-4. On n'a plus ça qui était potentiellement notre kill. Il y a la patte, c'est sûr. Ouais, je pense qu'on est en plein dedans. Et là, pour 7, je vais mettre 2-3-3, quoi. Eux, pour 6, ils ont mis 5-3-3. Plus si le spell avait déjà fait du grabuge, quoi. Je montre que j'ai un land rare. Je peux rien chercher avec ça. Wep. On va se mettre 2 face. Bien joué. Ah, on connaissait la dernière carte en plus. Comment les bottom? Oh, le petit love. Est-ce que je peux en envoyer un? Non, c'est trop tard. J'ai plus le rose emote. Ok. 6-2. Petite der. Pour se finir ce paquet scellé. Toi, si on fait 6-3, c'est quand même pas de bol. Hein. On a un très bon deck. Enfin, pas de bol. On affronte Non, on a affronté 2 très bons decks en vrai qui nous battent. Bon, le deck qu'on vient d'affronter de Magic C'est Chic, je pense que s'ils trouvent pas leur combo, notre deck est au-dessus. Mais leur combo bien placé
Comme ils l'ont fait là, c'est un peu trop dur à endiguer. On va garder cette main. Ça se joue à pas grand chose. S'il a une bête de moins sur le board, il peut pas double spell. Ouais, tout à fait, mais ils ont joué en fonction d'eux. Hein. Ou il a joué, hein. Je sais pas s'ils sont 1, 2 ou 3. Putain, je peux déjà commencer à faire des bêtises avec Sanar. Avec Sanari. Mais je crois que mettre ça là. On curve. Bagarre. C'est bien. Parce que je pouvais préparer un trésor pour un spell à 5 avec les talons, mais c'était dans très longtemps quoi. Salut Alindor. Peut-être que je surestime un peu mon deck et qu'en vrai je devrais garder les talons justement pour faire n'importe quoi. Je passe rapidement pour dire GG quand même l'ami. C'était Alvar. Oh GG, je me demandais s'il y avait Leland ou pas avec toi. Bah GG Alvar, c'était une très belle game ouais. Ah la combo spell rare plus le drop 2 qui copie là, il était puissant. J'ai Ancestral Recall et ça n'a pas suffi. Prochain tour, spell à 5 et tu doubles les talons. Bah, du coup, prochain tour, non, parce qu'il faut que je pose les talons et que j'ai 5 mana. Il fait générer ce drop 2. T'es pas le premier à l'avoir subi. Ah, je me doute. Hein. Bah, de toute façon, un drop 2 qui copie les spells, déjà, c'est. Il y a un peu écrit dessus, fait des trucs broken. Untap land. Bagarre. On va caster un spell juste pour faire un trésor à un moment donné. Du coup, c'est bon, tu fais trésor. Tu tuto. Non, mais le trésor, faut que j'ai casté un spell, Netax. C'est pas un drop 2 qui fait un trésor en s'engageant, ce serait trop fort. Enfin, si, c'est un drop 2 qui fait un trésor en s'engageant, mais il faut caster un spell pour le trigger dans le tour. Alors, draw, discard, surveille 2 draw. Par contre, le mode 1 et 1, dans le limité en tout cas, c'est pas très bien, je trouve. C'est bien que contre les parasites de Golgari. Là, on a peut-être un deck similaire, mais moi, je mets la pression en early avec étalon et je vais essayer de le copier. Oula. Rigolo. Oh, rigolo. Salut Alvar, merci pour la game. My turn. Michael. Surveille 2, draw 1. Trigger, on s'en fout. On a un land, on veut, les mascottes, non. J'aime de moins en moins la mascotte. Alors je l'aime que on curve. Je crois que dès que je peux faire une copie, je le fais. Comme ça, c'est un enfer pour l'oppo de s'en dépêtrer. Donc là, on va tuto gentiment. Boum. Trigger. Le copain cheval. Et le plus 1. Là, je vais chercher ce que je veux. Et c'est souvent dans la gueule. Ça veut rien dire. Je crois que je veux essayer de re-trigger. Donc c'est drop 5 et drop 5 proactif. Donc à faire. Bagarre. Ah, celle-là, elle va être plus rapide, je pense, que le match précédent. Bam bam. On aurait même pu faire trésor. Je te mets 3 phases, j'engage et tu prends 2 de plus, mais
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, non. Je suis en train de me dire, attends, je vais l'étal. Non, je vais pas l'étal. No tengo l'étalo. Pas de bloc. Oh, le 2 face. Quelle bonne carte, ça. Hein. Quelle bonne carte. Avec ces petites nettes lues, là. Il me régale. Pan, pan. Un autre trésor. Go. Ouais, là, ça va être terminé. Je suis désolé, je suis DSL. Je voudrais mettre 3 dégâts ici. Engager cette bête. En payant avec mes trésors. Trigger, on s'en fout. Engager. Oh, je cherche encore les Méritus. Trigger, plein de poneys. On s'en fout des scry. Et j'attaque. Waouh, ça fait des trucs, hein. Format un peu bombeux. J'ai l'impression que les removals, alors en IZ, sont relativement bons quand même. Dans les autres formats, un peu plus timides. Dans les autres maisons, un peu plus timides. Enfin, c'est surtout les anti-bêtes rouges. Donc en fait, en IZ, particulièrement, il y en a plus. En blanc-rouge, en hold, il y en a aussi, parce que tu as quelques bons anti-bêtes blancs, au moins un ou deux, je crois. Mais dans les autres couleurs, c'est peut-être un peu plus dur, quoi. Après, j'ai une rare qui apparaît à 1, donc dans tous les cas, c'est chiant, quoi. Et ben le 7 victoires, avec ce deck Prismari relativement fort, hein. Relativement fort, on peut le dire. C'était cool. C'était cool. Du coup, ouais, on est allé au bout. On a fait 7 matchs, le maximum qu'on peut faire avec un deck, d'ailleurs. Bon, nous, on préfère faire juste 7, mais 9 matchs, c'est déjà très bien. Je vais vous laisser là. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo YouTube, d'avoir regardé ce stream Twitch. Désolé, je ne peux pas en relancer une. C'est à mon grand déplaisir, mais je dois faire en sorte que YouTube voit cette vidéo à temps. Donc forcément, ça implique de cutter. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt sur cette même chaîne. Et surtout, n'oubliez pas, c'est de la belle magie. Ciao tout le monde!